Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui participent à votre vie du quotidien, hein. Elles vous servent dans votre façon de prendre vos décisions, de réfléchir, de passer à l'action, etc., etc. Donc, on va dire, ça a une incidence dans toute votre vie, dans votre routine, évidemment. Mais de toute façon, on en revient, veut dire, à votre choix, veut dire qu'il reste que c'est votre, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Donc, uniquement de prendre pour vous ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, qui correspond à ce que vous vivez, qui votre intuition soit en accord, que ça résonne ou que parfois on a l'impression qu'on nous parle directement. Ça peut être dans ce sens-là, la façon de le ressentir. Je suis certaine, on ne force pas les choses non plus. Si les choses, veut dire que je vous donne, veut dire ne correspondent pas du tout à ce que vous vivez, écoutez, laissez-la passer. L'information, ça veut dire que ça ne vous correspond, ça vous touche pas dans le fond. Dans un contexte de tirage général, ça veut dire que ça ne vous concerne tout simplement pas. Donc, il y a bien un tri à faire dans ce que vous allez entendre, évidemment. Alors, mes chers Gémeaux, si vous voulez bien, maintenant, on a fait les recommandations d'usage. On va passer, si vous le voulez bien, aux outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, comme énergie globale ou comme énergie, ce qui va servir peut-être la tendance ou du moins peut-être l'ambiance, j'ai choisi le tarot des anges gardiens. Une belle petite aide veut dire qu'on a tous et chacun. On va travailler également avec le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des sept énergies ici. Et j'ai sorti trois cartes de tarot à l'aide du Light Seers Tarot. On va aller voir ce que ça peut nous donner comme information supplémentaire, comme extension, comme approfondir un peu, veut dire ce que ça peut nous donner dans un premier temps, l'énergie. On va conclure cette première partie-là avec une carte des 55 cartes de sagesse, petit message qui va s'adresser à vous, vous donnant une explication, un conseil, une direction, peu importe, c'est vous qui allez donner l'interprétation de l'effet que ça vous fait dans votre vie ou dans la façon du tirage ici. Les 55 cartes de sagesse de Diane Cooper, tout simplement. D'accord? Alors ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on passe au moment où c'est vraiment à vous, pour tous et chacun, dans le sens que c'est vraiment individualisé. On répond à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, qui choisissez les domaines, parce qu'il y a deux questions, 2 réponses, évidemment. C'est personnalisé à vous. C'est vous là aussi qui va peut-être faire le plus gros de l'interprétation. C'est une réponse par oui ou par non, très, très claire, très nette. Il n'y a pas de peut-être dans ce jeu-là. Donc, la question est très directe s'il le faut. Et j'ai rajouté le Divine Time Oracle Deck pour donner un espace-temps ou un espace peut-être qui sera propice ou non, va dire dépendamment, évidemment, la réponse veut dire que vous allez recevoir. D'accord? Alors voilà les outils utilisés pour votre quinzaine pour la quinzaine du 1er au 15 novembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre présence, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de me soutenir. Je dois vous avouer que j'ai recommencé, j'avais pas mal presque terminé les lectures, mais j'étais pas satisfaite. Alors, il y a quelque chose qui me disait non. Alors je me suis écoutée, j'ai pris un peu de recul et j'ai pu recommencer évidemment à faire ça a pris quelques jours quand même avant que je m'y remette. Le temps veut dire que ça revienne aussi plus fluide, aussi la manière là, c'était dur, c'était ardu, j'avais la difficulté. Alors là, c'est un moment un message pour moi de me dire de: «Oups, on prend un peu de distance». Peut-être que je vous recommande, régulièrement de faire alors, voilà. C'est un peu ce qu'il a fallu que je fasse, mais ça a mis aussi, évidemment toutes les lectures en avoir effacé et recommencer, ça a quand même, ça prend un temps, hein. Il y a quand même 12 signes à faire et c'est pas, on n'est pas une machine, n'est-ce pas? C'est pas non plus, bon, voilà, peu importe. Ça a pris un peu plus de temps que j'aurais pensé, mais bon, c'est la vie. Alors, cher ami, je voulais vous dire, ah oui, tant qu'à faire mes recommandations et mes demandes, n'oubliez pas, veut dire, non pas n'oublier, oui, oubliez pas pour ceux que ça intéresse, veut dire, même ceux qui viennent ici par hasard, de liker, recommander, partager ou même vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça me fera plaisir de vous accueillir dans la communauté Marie-Lou Tarot. Merci aux nouveaux abonnés aussi. Merci beaucoup de nous faire confiance. Je pense qu'on est une belle communauté ici. On se rejoint quelque part, sûrement sur un point en particulier. Là, pourquoi on est dans cette
communauté-là. Alors merci. Je vous dis merci, merci, merci de m'accueillir dans votre vie, tout simplement. Alors voilà, mes chers, Gémeaux, si vous le voulez bien, si on allait voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 novembre 2024, et on va débuter immédiatement, si vous le désirez bien, avec la carte qui représente l'énergie globale, la tendance, ou du moins, ça pourrait être l'ambiance aussi de cette quinzaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici du 10 de l'action. Dedans, on vous dit que vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez que demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. On vous dit que c'est peut-être aussi de s'éreinter pour rendre les autres heureux pourrait être néfaste à votre santé. Autrement dit, veut dire on s'oublie dans cette énergie-là. Je pense que le 10 ici nous parle de renouveau, oui, mais c'est surtout d'accomplissement. J'ai l'impression que oui, vous vous oubliez à quelque part dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous pousse à ou qu'est-ce qui vous pousse à vous acharner? C'était le mot qui me venait, alors je vous le dis, à vouloir terminer quelque chose absolument. Il semblerait est-ce que ce sont des délais que vous avez? Est-ce que c'est des deadlines? Je ne sais pas trop comment le dire. C'est cette sensation-là. Mais chose certaine ici, c'est qu'il y a un déséquilibre, on vous le dit bien, entre votre, occupation et votre, vie privée. On parle ici de travail, mais si vous ne travaillez pas, c'est pas votre occupation principale, c'est peut-être à la retraite ou pour toute autre raison. Je veux dire, vous avez une occupation de toute façon que vous faites, soit régulièrement, ou bon, c'est vous qui le savez dans votre vie, l'occupation tient de place dans votre vie. Mais ici, on s'oublie à quelque part, on oublie une partie de nous, donc il y a un déséquilibre, il y en a qui en ont beaucoup, puis il y en a qui en ont rien ou peu. Donc c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène, on vous dit: balance un peu». Le mieux possible. Comme en même temps, je chantais pour certains, c'était justement, on se dépêchait de terminer pour justement être en mesure de revenir et donner du temps, sauf que l'expression peut-être, l'expliquer, l'expliquer n'est pas se justifier, c'est vraiment surtout sur des gens qui sont proches de vous, l'expliquer le pourquoi, ça prend quelques minutes, puis ça calme les ardeurs, ça calme un peu les incertitudes des autres. Alors à vous de voir, c'est comment vous le ressentez évidemment face à ce que je vous dis, ce sera à vous de décider, c'est votre libre arbitre. D'accord? On va aller un petit peu, je vais vous donner les intentions que j'ai mis dans les cartes, ça va vous donner un petit peu plus une idée. Alors ici, pour moi, ces 3 cartes-là, pour moi, c'est la tête, le corps et les pattes ici, ou les jambes. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Dans votre état d'esprit ici, dans le corps, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on expulse? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qu'on voudrait nous faire dans notre tête, mais veut dire le concrétiser, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est de passer à l'action. Les gestes concrets qu'on va faire ou les intentions qu'on va mettre pour concrétiser quelque chose ou non. Parce qu'on sait pas on n'est pas 365 jours par année, veut dire, à concrétiser nécessairement quelque chose ou être nécessairement dans l'action. Alors, on verra bien ce que ça vous amène et on verra avec les cartes, le tarot, évidemment, éclaircir peut-être même certaines situations ou certains moments, on va dire que c'est un peu plus flou. On verra bien. OK? Alors, c'est parti. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il y en est? On a parlé ici de la joie et l'enchantement. Je pense que vous n'êtes pas nécessairement dans une période pour le moment trop dure. On a ici un cœur vaillant, tiens donc. Et la toute dernière qui nous parle de la première lumière. Effectivement, je pense que la sensation que j'avais par cette carte-là, le fait de dire que soit vous donnez à fond pour terminer quelque chose, pour être en mesure justement de consacrer du temps à autre chose, le plus rapidement possible, de revenir, autrement dit, on termine quelque chose pour justement se lancer dans une nouvelle aventure. On a la joie et l'enchantement ici, où on vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie. C'est sûr que là, on est dans si on se fie à la sensation que j'avais avec cette carte-là, c'était au niveau de l'ambiance totale, on est entre-deux ici, entre ce qu'on pourra terminer, ce qu'on aura à commencer ou ce qu'on veut commencer. C'est l'excitation. C'est sûr que vous voulez pas j'ai comme une sensation que vous voulez pas nécessairement vous trop penser à cette nouvelle opportunité ou la nouvelle idée que vous avez ou ce que vous voulez faire après. Justement pour pas vous distraire. Parce que dès que vous y pensez, vous avez une excitation, vous sentez quelque chose à l'intérieur, ça gargouille, ça excite, on a hâte d'arriver à ce moment-là. Et c'est cette carte-là ici qui vient confirmer un peu l'idée. Regardez la jeune fille ici qui regarde dans le futur ici, à voir, va se dire, c'est tout illuminé, c'est tout lumineux. Ce à quoi elle s'attend, tout ce qu'elle lance, je veux dire, dans l'univers ici, à sa façon, on sent que c'est intense, la façon qu'elle regarde les choses, tout simplement en avant. On nous dit d'ouvrir votre cœur à la joie, hein, c'est donc vous sentir de se remplir de ce sentiment, veut dire de joie, de contentement,
d'excitation, de goût, on va dire, d'aller vers de l'avant, et cetera. Le bonheur, finalement, de se sentir vivant. On a d'ailleurs un cœur vaillant qui suit ici, où on vous dit de passer à l'action avec passion. J'ai l'impression qu'on était vraiment à la fin de quelque chose, parce qu'ici, dans votre tête, vous êtes déjà rendu ailleurs. C'est vraiment de passer à l'action ici, avec passion en plus, et c'est bien avec la carte de la joie et de l'enchantement où on vous disait d'ouvrir votre cœur à la joie, parce qu'ici, veut dire, on est prêt à mettre un pied en avant. Dans notre tête, ici, on est prêt à passer à l'action, on est prêt, veut dire, à se lancer dans l'aventure avec un cœur vaillant. Veut dire, c'est ça que je vous dis, il y a pas de sensation d'obligation ou d'obligation, ou même, je dirais même c'est comme si on s'obligeait à aller vers autre chose. Non, c'est spontané, c'est innocent, c'est s'ouvrir à quelque chose de neuf avec tout l'enthousiasme, toute la joie, tout un regard neuf, une façon neuve de faire les choses. Je veux dire, on se donne la chance de vivre autre chose ou le vivre autrement. C'est un peu dans cette idée-là que j'amène la nouveauté, veut dire dans votre état d'esprit. C'est ce à quoi je sens que vous aspirez. Vous aimeriez vivre quelque chose qui vous sent vivant, qu'on a besoin d'une justification pour se lever le matin, style, un peu dans cette idée-là que je sens cet enthousiasme ici avec ces 2 cartes-là. C'est sûr que la troisième devient en rajouter évidemment. On vous dit de la première lumière qui nous parle d'amorcer un nouveau cycle. Je pense qu'on est prêt. Peut-être qu'on était vraiment justement avec cette carte-là de terminer quelque chose avant de commencer quelque chose, mais ici, dans notre état d'esprit, on est ailleurs. On a déjà terminé, dans notre tête, c'est terminé. On passe déjà dans une étape suivante. Et là, c'est l'annonce officielle du nouveau cycle. Dans votre tête, vous dire, on est passé à autre chose. C'est terminé, c'est une action que vous avez passée. Est-ce que c'est peut-être, bon, ça peut être une séparation, ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle occupation, nouveau hobby, veut dire, c'est des nouveaux contacts, veut dire quelque chose, veut dire qui fait que on se lance dans l'aventure avec enthousiasme, avec liberté, on s'ouvre. On s'ouvre à ce qu'il y a la possibilité du nouveau sans s'attendre nécessairement à des choses en particulier. On se fait pas des attentes. C'est un peu dans cette idée-là, l'ouverture que je vois justement par rapport, veut dire ici, à cette énergie que vous cultivez à l'intérieur de vous, puisqu'on est dans votre état d'esprit ici. On va voir comment vous allez le manifester, comment vous allez le préparer et tout. Peut-être nous donner une idée. Ici, on nous parle de questionnement. C'est bien, c'est toujours simple. On a le printemps, carte centrale de votre carte qui influence tout le jeu, évidemment. Oui, on a également l'été. Oui, on se promène dans les saisons. Alors, questionnement ici, avec ce 42, où on nous parle d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront avec ce 42. C'est dans un espoir. Et le questionnement ici, quand je vous ai dit que c'était sain, c'est parce que c'est dans l'ancrage. On est dans le premier chakra ici. Donc, c'est vraiment d'avancer, c'est prendre connaissance, c'est prendre, comment dire ça? C'est prendre conscience des choses réelles. On est sur la terre ici. On n'est pas dans une énergie, veut dire, on est dans une énergie terre à terre, de réalisation, de matérialisation aussi. Donc, c'est l'ancrage. On est dans une énergie ici beaucoup plus, je vous dirais, pratique, pratico-pratique. Donc, on est dans se poser les bonnes questions. Par où on commence? Parce que là, l'enthousiasme, il est là, c'est bien beau dans votre tête, mais veut dire parfois, entre ce que l'on pense et quand on veut le mettre le réaliser, on s'aperçoit qu'il y aura peut-être des petits ajustements à faire. Le questionnement, c'est un petit peu à ça. Je pense que c'est un peu la façon de faire un plan d'affaires, plan directionnel, plan projet, une étude de projet, ça peut être dans ce sens-là aussi, évidemment, une étude de marché, ça peut être ça aussi les questionnements qu'on pose. C'est vraiment, veut dire, une idée de se poser les bonnes questions pour savoir, A, on fait ça, B, on fait ça. Vous comprenez un peu l'idée? On se fait dire ici, parce qu'on voit le regard, il est tourné vers le ciel, hein, un peu vers le futur, du moins, ça semble être vers l'avant. Donc, on est vraiment à réfléchir, veut dire savoir un peu comment les choses vont se dérouler, où on veut comment on veut démarrer les choses. Quelles choses qu'on a besoin d'apporter, veut dire, au projet pour que ça soit viable. Poser des bonnes questions, aller voir certains pour questionner par rapport aux finances, questionner par rapport au projet, peut-être des aides extérieures pour y recevoir, et cetera. Ici, on est en train de se poser des bonnes questions pour démarrer ce qu'on veut démarrer. OK? On va du printemps ici, carte centrale, comme je vous ai dit, on nous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. Ça reconfirme, veut dire la carte où on vous dit d'amorcer un nouveau cycle. Je pense que vous êtes bel et bien décidé. On ne peut pas passer à côté, hein. Quelle carte qui a une valeur? 35, ben oui. 35, c'est le 3, communication. Très, très, très belle carte aussi. Le 3, c'est l'expansion. Vous êtes assez charismatique. Vous avez la conversation assez, vous avez le verbe facile, on va dire de cette façon-là, c'est fluide.
Donc vous êtes en mesure d'étudier, pas d'étudier, mais d'émettre des choses très, les gens vous suivent, les gens vous comprennent. C'est comme si on était sur la même longueur d'onde. Enfin, on a quelqu'un, veut dire, qui nous parle, veut dire, dans notre langue. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je la vois, de la façon que vous êtes en mesure de parler aux gens. C'est pour aller plus loin. Quand on parle d'expansion, c'est pour agrandir ou pour, enfin, mettre au monde quelque chose, un projet, une idée. On explique les choses, on a une vision, et cetera. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, on est dans une énergie de renouveau. C'est peut-être ça qui fait que les gens sont séduits par les idées que vous proposez. C'est neuf comme idée, ça semble être prometteur, et cetera. Ici, on parle peut-être d'une saison avec le printemps, on peut s'y tenir aussi. On est quand même proche du solstice d'hiver, malgré au décembre, on est pas tout à fait, mais enfin bref, on est dans le moment, on va dire, de l'hiver qui sera une dormance avant de justement de réveiller un peu la nature avec ce printemps. Donc, on a des choses à préparer. Moi, je le vois de cette façon-là, surtout avec les questionnements, avec le printemps ici. On a l'été aussi, mais ça, on y arrivera après parce qu'on est à autre chose. Ce sera une autre période dans la quinzaine qu'on est en train de préparer. Est-ce que ça va être un deadline? Est-ce que ça va être une date que vous allez vous donner, vous dire, bon, ben, telle date, ça va être officiel? Ça peut être ça aussi, avec cette question de printemps-été. Ça aurait un certain sens, ou du moins, on voudrait peut-être se rendre à l'été, on va être rendu là dans le projet. Ça peut être aussi cette idée-là. Parce qu'on est ici, on est dans le 35, le 8, le 3, le 5, la parole, l'expansion, mais le 5, c'est le carrefour, donc une direction qu'on a choisie. Après notre questionnement, on est en mesure de savoir un peu plus vers où on se dirige ou comment on pourrait faire des choses dans un premier temps? On est au début, printemps, donc on est encore dans la préparation, je dirais. C'est pas tout à fait de cogiter. Je pense qu'on est en train plutôt de peaufiner. On est encore dans la gestation un peu dans cette idée-là ici. C'est encore en train de se dessiner vaguement. Il y a des choses qui sont claires, très claires, mais il faut étoffer, il faut mettre de la viande autour de l'os. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène. C'est parce que le printemps ici, le printemps annonce le début, mais l'été nous annonce quand même une période où on nourrit les choses, l'été, hein, on va dire, on parle ici de chaleur, de montée à bord, mais de vacances avec ce 36, le 3, le 6, toujours la communication, le bleu qui est là pour la communication, mais aussi le côté beaucoup plus cartésien, côté quoique cartésien, mais avec ce bleu-là qui est différent un peu, et le bleu ciel qu'on voit beaucoup partout, c'est aussi la créativité. Donc on a des idées, j'ai presque envie de dire des idées de génie, à quelque part. On a des bonnes idées, veut dire, pour faire avancer les choses. C'est dans ce temps, comme je vous dis, on est vraiment, pour moi, on est en train de de faire de la gestation ici, dans cette période-ci ici. Parce on est dans des délais, heu, qu'on se donne, tout simplement. Il y a des vacances aussi qu'on peut parler, peut-être des moments, veut dire, où il faudra prendre des pauses parce que, bon, il faut laisser un petit peu les choses, faire leur bout de chemin, j'ai l'impression, le temps de se voir un peu qu'est-ce qu'on a lancé, qu'est-ce que ça va rapporter, ou c'est des demandes qu'on attend des réponses, ça peut être ça aussi tout simplement. Mais l'été semble être avec ce 3 et ce 6, le 3 comme je vous dis, c'est toujours la parole, l'expansion, la communication, mais le 6 c'est les autres. Donc ce qu'on attire ce qu'on attend des autres, ce que les autres attendent de nous, pour un total de 9 qui nous permet justement de passer à une autre étape, de se poser les bonnes questions, mais surtout de passer à une autre étape, c'est de boucler la boucle, 9. Donc on termine quelque chose. Quoi qu'ici, ça peut être une période de réflexion ou ça peut être une période, veut dire, où est-ce que toutes les réponses qu'on attendait sont arrivées. On peut arriver à tout réunir ça pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire après. Alors cette idée-là veut dire que j'amène entre le printemps et l'été. OK? Va-t-on passer à l'action? Mmh. Allons voir. On vous dit de ce qui est avec le 6. C'est beau ça. On a également, waouh, OK, on a le 45 ici au-delà de l'ordinaire. C'était évident, hein? Et la toute dernière de ressortir le monde avec le 13 ici. Regardez-moi ce 6 c'est cette porte qui est en train, j'ai presque envie de dire, c'est comment ils appellent ça déjà dans les livres? C'est un passage, une porte, j'arrive pas à trouver le nom, surtout dans les films plutôt des extraterrestres, pas extraterrestres, science-fiction plutôt, je devrais dire. Anyway, c'est une une porte ici qui semble se dessiner avec le 6. Je pense que c'est une opportunité ici qu'on vous présente. Ou alors qui vient à vous. Parce qu'on vous dit de ce qui est. C'est comme si, veut dire, cette apothéose, c'est comme si l'apothéose de tout ce que vous avez réfléchi ici, on vous dit, OK, maintenant que à l'été, on a pu préparer toutes les choses qu'on avait besoin, ici, c'est l'occasion qui se présente, veut dire, qui correspond probablement à ce que vous voulez ou à vos conclusions ici. Puisqu'on vous dit que ce qui est
Et on est avec le premier chakra. Le premier chakra, c'est celui de la racine, c'est celui de la, de la matérialisation des choses. Donc on commence à ça commence à prendre forme ici. Il y a des choses, des actions qu'on peut déjà concrètes qu'on peut faire ici, qu'on concrétise même, je dirais, avec cette carte-là pour ce qui est c'est comme s'il veut dire, bon, on est à une étape, veut dire où est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour débuter, peu importe l'idée, le projet, appelez-le comme vous voulez, ça peut être une habitude que vous voulez prendre, ça peut être, un nouveau travail, ça peut être une nouvelle occupation, c'est peut-être avoir affaire avec un autre groupe, une autre communauté, c'est très large, OK? Quelque chose qui correspond à ce que vous cherchez, à ce que vous avez étudié, à ce que vous avez demandé, à ce que vous avez absorbé, à ce que vous les démarches que vous avez fait qui donnent des résultats et tout avec cette carte-là. On en est là, ici, à sauter le pas avec cette carte avec ce qui est. Donc, veut dire, on a déjà une idée comment les choses vont se passer, ou du moins, on a un point de départ. C'est ça, cette carte-là, pour moi, c'est ce qu'elle représente ici avec ce 1. On a la deuxième qui nous parle de au-delà de l'ordinaire. Je pense on a un peu, on veut aller un peu plus loin. On veut sortir peut-être de la masse. On veut ressortir du lot. Ça peut être dans ce sens-là que je la vois aussi avec ce 45. Le 4 qui veut mettre de l'ordre, mais le 5 est une direction nouvelle que l'on prend. C'est pas quelque chose de comment je pourrais vite dire ça? De c'est science-fiction justement, parce que c'est très concret avec le 4. Le 4 qui nous parle d'une stabilité, qui nous parle, veut dire de mettre les 4 pattes, ça veut dire ensemble. Donc, veut dire on est dans une énergie beaucoup plus de concrétisation. Mais de concrétisation veut dire qui comment je pourrais bien dire ça? Qui peut vous donner, une stabilité. On est déterminé ici à établir des bases solides. Donc, on met les cho les actions, les gestes que l'on fait en conséquence et les idées aussi. On travaille pour le futur, moyen, court terme, mais c'est quand même, c'est quand même pour le futur que l'on travaille. C'est on veut s'assurer que ce que l'on a construit aujourd'hui va durer demain, qu'on va être en mesure de mettre des étages par-dessus ce solage-là. Donc, on est un peu dans cette idée-là d'avoir tout ce on a besoin pour bien partir. Pour pas se retrouver à cahin-cahin, on va dire, en plein milieu de l'action parce qu'on avait oublié quelque chose qui fait que ça chambranle un peu. Alors, c'est dans cette idée-là. Mais ici, on va dans des idées un peu plus c'est pas nécessairement tout le monde qui aurait pensé, veut dire, à la façon que vous venez amener les choses. C'est exceptionnel, c'est nouveau, c'est futuriste et c'est plein dans ces énergies-là ici qu'on voit, veut dire, avec on vous dit d'aller au-delà de l'ordinaire. C'est des choses que vous aimeriez créer, que ce soit peu importe dans quel domaine, euh, mais qui sort de l'ordinaire. On ne rencontre pas ça nécessairement à tous les coins de rue. Un peu dans cette idée-là que vous amenez donc votre produit ou votre idée, elle est originale. Quelque chose, veut dire, de spécial, que les gens sont et en plus, vous profitez de beaucoup de 3 dans les cartes, qui fait que, veut dire, ça vous avez un certain charisme, donc vous attirez les gens par justement votre côté, votre pensée, veut dire, qui est très originale. Donc les gens sont attirés vers cette nouveauté. D'accord? Ça peut être un nouveau produit, ça peut être une façon de faire les choses, ça peut être dans ce sens-là aussi. On termine avec le ressentir le monde, le 2. Je pense que moi, je la carte cette carte-là, en passant le 4 et le 5, ça donne 9. C'est pour passer à autre chose. Ici, veut dire, on passe déjà j'allais dire presque une autre étape, du moins on se prépare à passer déjà dans le projet une autre étape. On est comme avec ce qui est, on a accepté de voir qu'on a une possibilité, on l'a saisie. Maintenant, veut dire, on la rend originale, on la rend attrayante, on la rend dans ce sens-là. Et avec le 9 qui nous parle de passer à autre chose, donc on est rendu à une autre étape éventuellement. Ici, on est dans le 3, le 1 et le 3, le 13 qui nous revient à 4 qui nous parle encore une fois de stabilité. Mais ici, surtout, c'est ressentir le monde avec le deuxième chakra. C'est comme si, veut dire, moi, je le vois comme presque une étude de marché, un peu. J'y vais peut-être un peu plus cartésienne, de façon cartésienne, mais c'est la sensation un peu dans cette idée-là, même si c'est pas du tout une étude de marché. C'est comme si on sondait un peu le terrain, on tâtait un peu le terrain, un peu dans cette idée-là que je la ressens, cette carte-là. C'est parce qu'on a regardé comme elle a les yeux qui sont fixés sur un point en particulier, mais on la sent très concentrée, très ouf, elle est dans sa bulle, là. Alors c'était avec ce 14 qui justement nous parle qui nous parle, veut dire justement de stabiliser les choses, mais le 1, ça nous pousse à l'action, mais le 3, on parle encore de communication, mais c'est aussi de la créativité. Donc on est dans notre une idée, comment on pourrait améliorer les choses, comment on pourrait amener les choses, etc., etc. On est en train de projeter ici un peu.
OK? C'est une bonne idée parce que on vous sent très attentif, très, consciencieux dans la façon de faire les choses. C'est comme si on sent pas nécessairement, même si en tout au milieu, on parlait un peu d'excitation. Ici, une fois on a commencé à définir les choses un peu plus clairement, là, on dirait qu'on y va beaucoup plus sérieusement. On fait les choses à la fois, sans trop il n'y a pas nécessairement de précipitation, même si on aurait peut-être parfois peut-être qu'on fait un petit pas vite, mais qu'on reprend le rythme. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. C'est très posé dans la façon que vous faites les choses. Il n'y a pas d'action, c'est vrai qu'on est dans le sanitaire, donc on est un peu plus, hem, dans notre côté plus cartésien, logique. Pardon. Donc on est vraiment plus une idée, plus analytique de la façon de faire les choses. Donc c'est parfait. Ça c'est un élément qui vient vous aider dans cette action-là, tout simplement. On va aller voir ce que le tarot nous dit, voir ce qu'il peut nous donner de plus. Voilà, regardez-moi cette belle carte. On a ici le 7 d'épée, on a le 9 de coupe et pour terminer, le soleil. Je pense que vous êtes parfaitement à la bonne place au bon moment, si on pourrait dire de cette façon-là. Avec ce 7 d'épée, un peu moins. 7 d'épée nous parle un petit peu d'illusions, de choses incertaines, de bouger rapidement. C'est pas nécessairement, d'ailleurs, on le voit bien aucunement dans les cartes ici. Je pense que c'est un moment dans cette quinzaine qui va un moment d'incertitude. Un moment de ce que vous appellerez, vous peut-être vous, euh, un moment de lucidité pour certains. À vous demander dans quoi vous vous lancez, puis pourquoi vous voulez courir après le trouble, et cetera, et cetera. C'est un peu cette sensation-là que je sens, moi, par rapport à cette carte-là, qui a pas rapport avec tout ce qui est aussi optimiste. Il y a pas une carte ici qui est négative dans votre jeu. Et si celle-là, remarquez qu'elle est pas négative parce que c'est simple de se poser des questions. Mais ça reste à quelque part qui va dire, moi, je le vois pas comme quelque chose, un nuage qui est en haut de votre tête ici. Non, pas du tout. C'est comme un moment qu'on se fait, mais ça prend pas de place dans vos pensées, ça vient pas, veut dire, dénouer ou changer votre idée ou changer vos plans. C'est pas assez fort pour ça. C'est juste une idée, veut dire, que de votre somme d'expérience de la vie qui nous qui nous montre peut-être que, bon, est-ce qu'on fait les choses trop rapidement? Est-ce qu'on on rêve un peu trop? Est-ce on s'en va vers de l'illusion, et cetera, et cetera? Ça confirme ici, regardez-moi ce 9 de coupe. Qui nous parle, lui, de bonne chance, de choses joyeuses qui vous arrivent, d'abondance. Non, regardez-moi toutes les 9 coupes qu'elle envoie en l'air. C'est happy time. Voilà, c'est le moment. C'est lancé, les dés sont lancés. C'est comme, voilà. On en est cette énergie-là. Le 9, on est vraiment décidé ici. C'est une décision qu'on a prise qui est ferme de changer les choses. On passe à autre chose. C'est ça le 9. On lance tout ce qu'on a dans les pattes pour recommencer à zéro ou commencer quelque chose de neuf. Parfois zéro, ça nous effarouche, farouche, mais ici, il veut dire c'est vraiment ça. C'est vraiment se lancer, il veut dire vers une nouvelle connaissance, une nouvelle chose en avant de nous. Elle s'est en même temps, regardez comme elle se sent libérée dans cette énergie-là. On le sent qu'elle se lance à cœur perdu ici. Donc, c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose de malheureux. Au contraire, c'est un geste qui a été, on est dans le jaune beaucoup, dans le je suis. Donc, c'est comme je suis capable de. Et c'est à partir de ce moment-là que oui, je lance, je suis capable, je sais pas pourquoi je m'énerverais, pourquoi je m'inquiéterais, pourquoi j'aurais des doutes, pourquoi c'est comme go. Et c'est bien parce que regardez-moi le beau soleil que vous êtes attiré ensuite. C'est la réussite, c'est l'énergie, veut dire de la joie, de la positivité, du succès, de la vitalité, de la clarté d'esprit, clarté veut dire de décision. Ici, tout est illuminé. Le chemin est clair. C'est ici, s'il y avait un doute qu'on n'a pas dans vos cartes du tout, à part la première carte du 7 d'épée, qui encore là, c'est notre petit mental qui vient un petit peu faire son difficile. Mais ici, c'est vraiment, comme je vous dis, on est dans notre, on est exactement là où est-ce qu'on devrait être. C'est la sensation que je ressens avec le soleil, parce que c'est de l'énergie qui vient, c'est la carte du lion aussi, mais c'est la carte, veut dire, qui vient, qui nous parle de feu, qui nous parle de clarté, qui nous parle, veut dire, d'énergie, veut dire, on se sent habité par une clarté, par une énergie, veut dire, positive ici. Donc, on voit clair. Le doute ici, il n'y a pas de place. Tellement, il n'y a pas de coin noir dans cette énergie-là.
Il y a pas de choses qui sont cachées ou qui d'illusions, on va dire, qu'on pourrait avoir. C'est clair, c'est ce que l'on voit, c'est ce qu'on a. That's it. Donc ça vient confirmer que jusqu'à maintenant, la façon que vous l'avez fait, c'est drôlement, on va dire, bien fait. Mais bien fait en plus dans la solidité du jugement. C'est la façon que chaque étape vous avez fait, bien pensé, réfléchi, calculé, pesé. Je veux dire, on est vraiment bien dans cette énergie-là. D'accord? Bien savoir, on va dire, qu'est-ce que c'est votre projet, parce que c'est drôlement intéressant. On va aller voir si vous le voulez bien, les 55, 54, 55 cartes de sagesse, voir un petit peu qu'est-ce que ça nous donne, là. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle d'inspiration. Eh boy, vous aussi, vous en aviez besoin? Ça semblerait que oui. L'inspiration vient de l'hémisphère droit du cerveau, si bien que vous accordez à cette partie de votre conscience vous connecte à un océan de sagesse. Devenu votre moi illimité, vous pouvez accéder à des idées créatives uniques, ce qui vous libère. On avait vu avec au-delà de l'ordinaire. On vous dit que de nouvelles idées et de nouveaux concepts attendent pour émerger. Ne soyez pas limité par la logique et la réflexion rationnelle de l'hémisphère cérébral gauche. Le moment est venu de penser autrement et d'élargir vos horizons mentaux. Vous inspirerez ceux qui vous entourent et développerez votre vie personnelle et professionnelle. L'affirmation, je suis ouvert à l'inspiration. C'est pas mal la réception qu'on avait, hein? Je pense que c'est une belle carte qui résume, moi, je pense, la guidance. Vous ferez votre opinion, évidemment. Mais moi, pour le moment, en tout cas, de ce que j'ai ressenti jusqu'à maintenant, c'est bingo, là. C'est exactement, je n'aurais pas pu mieux le dire, veut dire que les mots que cette carte-là nous amène. OK? Oula! OK, alors, mes chers Gémeaux, on va aller plus loin. On va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien. On va aller voir un petit peu ce que les réponses peuvent vous amener, si vous allez dans le même sens de questionnement, évidemment. Parce que ces questions-là, ça vous appartient, hein, vous les posez dans le sens que vous voulez bien. Alors, on va aller voir un petit peu. Bougez pas, je vais m'étirer un petit peu. Voilà. Alors, je vous ai mis, comme d'habitude, mes 2 petits pingouins que j'adore. Alors, j'ai un petit pingouin en labradorite et un en quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance, à la couleur ou à la pierre. Chose certaine, c'est ici, veut dire, on est, dans des réponses avec un oui ou non. Donc, soyez bien assurés de poser la question très directement, hein. Il y a des peut-être qui n'existent pas dans ce jeu-là. Si vous avez besoin de réfléchir à la façon de formuler ou le domaine ou peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Donc, si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Bon, petite gorgée de café. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment d'aller voir, de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit comment je veux dire ça, de truster, de faire confiance. Faire confiance à votre feeling, à ce que vous ressentez. De voir à ce que votre cœur soit en accord avec ce qu'il ressent ici, mais c'est un oui. Réponse à votre question, vous dit oui. D'accord? Au niveau du temps, la période, on vous dit de refocuser et d'arrêter d'attendre après l'échéance. Ici, autrement dit, c'est comme si revenez à votre question et laissez le temps faire. C'est un peu ici, vous avez aucun contrôle. Alors, donc, laissez le temps faire, arrêtez d'y penser, puis passez à autre chose ou d'autre côté. Vous avez envoyé le message, vous avez envoyé l'intention dans l'univers. Laissez l'univers va s'en occuper ici. Si comme je vous dis, vous n'avez aucun contrôle pour l'exécution. OK? Le quartz rose, réponse à votre question, on vous dit oui aussi. On vous dit de trouver quelque chose de fertile pour vous aider à faire grandir ce que vous voulez face à votre question. Ça peut être très épanouissement, ça peut rapporter, on va le dire de cette façon-là, mais c'est un oui. J'espère que ça rejoint votre question, évidemment, mais la réponse est un oui très positif. Au niveau du temps, on vous dit de relâcher toutes les attentes au niveau du temps. Laisser aller, je pense qu'on est très clair dans les 2 façons de répondre ici. C'est de laisser un peu le temps faire son œuvre. C'est pas comme je vous dis, je vais vous redire encore une fois, c'est pas vous qui avez le contrôle au niveau du temps. C'est un peu ce que les cartes vous disent ici. C'est vraiment de laisser aller. Bon, c'est toujours agaçant un peu, mais ici 2 fois la carte qui vous dit à peu près dans les mêmes mots la même chose. C'est parce que là, c'est que vous attachez beaucoup d'importance, veut dire aux attentes que vous vous formez, là.
Donc, c'est ça ici, ça fait retenir les idées, ça les libère pas dans l'univers. Donc, ça, il y a peu de chances que ça se réalise. Alors, dans ce sens-là, on relâche. OK? Laissez faire les choses une fois que votre intention est bien nommée. D'accord? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Écoutez, moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part, évidemment. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire et de plaisir dans cette quinzaine. D'ailleurs, c'est une quinzaine qui vous offre cette possibilité-là de prendre à certains moments de légèreté, de relaxer aussi, sans aucun problème. Prendre le temps pour vous un peu. De limiter peut-être, je vais vous relire la phrase pour ceux que ça atteint. On nous parle du 10 de l'action où on vous dit que vous travaillez trop, que vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée, même si c'est quelque chose de neuf, hein. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Parfois, déléguer, ça fait du bien. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Pensez-y aussi pour ceux qui se sentent concernés. Parfois, veut dire, on s'oublie dans l'aventure, mais c'est nous qui payons les pots cassés et on ne peut plus rendre ce service-là, justement. Alors, prenez les moments que vous avez besoin pour vous ressourcer. C'est pas mal la base, veut dire, ici. Alors, chers amis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, sans aucun problème. Alors, d'ici là, écoutez, je vous dis au revoir. Profitez de votre quinzaine, elle est excellente. Alors, au revoir et à la prochaine. Au revoir.